On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzefest.com et essayez-le vous aussi. Poudzefest. Présenté par Brasserie Donham et Pit Caribou. Ce podcast est une présentation de AI Merch. AI Merch, vous voulez faire de la merch? Appelez AI Merch. Appelez-les pas parce qu'on n'a pas leur numéro de téléphone, mais allez sur aimerch.com. C'est ça, là. Ils font des t-shirts, ils font des casquettes. Puis, c'est pas AI comme intelligence artificielle. C'est important. C'est vraiment, c'est pour Anthony Infusini. Mais il veut pas qu'on nomme son nom, c'est pour AI Merch. AI Merch, c'est pour de vrai, là, comme... Je pourrais pas dire rien de négatif sur AI Merch. Rien. Puis dans le monde dans lequel on vit, avoir rien de négatif à dire sur quelque chose, c'est rare. Hein? Ben, vraiment. Fait que, let's go. AI Merch. Ils font des hoodies, ils font des casquettes, ils font des petits porte-clés, ils font des débarbouillettes. Ils font des débarbouillettes. On a une débarbouillette ici de AI Merch. Vous voulez que vos enfants se débarbouillent le visage avec, je sais pas, votre visage que vous imprimez sur une débarbouillette? AI Merch. Allez sur le aimerch.com pour profiter de deals incroyables. Il y a des deals, là. Un service impeccable. Un service impeccable. Moi, j'ai une histoire à raconter. AI Merch, on a fait faire de la merch, là, justement, des débarbouillettes et d'autres affaires qu'il fallait que j'aille chercher là-bas. Puis j'étais comme, hey, moi, ça m'adonne juste d'y aller le jeudi, ce jeudi-là, ce vendredi-là, à 8h du matin. Puis là, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, regarde, on va s'arranger pour qu'il y ait quelqu'un là. Puis, ils sont service impeccable. Ils sont comme 2 employés. C'est que là, l'autre employé à qui j'ai pas parlé est arrivé en même temps que moi à 8h du matin. Puis il avait l'air fatigué, mais j'étais comme, merci, man. C'était un bon service. All right. On n'est pas tout seul aujourd'hui. Mais on est aussi commandité par Poudzefest. Oui. Poudzefest. Plus qu'un festival, c'est une ambiance. Un festin, c'est un festival sur 3 jours au mois de mai. C'est de la musique, c'est de la lutte, c'est de l'humour. Savais-tu, Maud, qu'il y avait de la lutte? Oui, puis connais-tu le diable en personne? Le diable? Le diable en personne, c'est un lutteur de Hochelag. Puis il organise de la lutte à l'espace public à l'usine, là, en haut, au deuxième. Puis pour de vrai, c'est. Il y a la lutte à l'espace public en haut. Attends, puis tu sais, il n'y a pas de ring, là. Eux autres, c'est des vrais, là, ils se battent, là. C'est de la lutte de bar, là. C'est incroyable. Ils prennent des bouteilles en vide. C'est spectaculaire. Pour de vrai, je le recommande. Ouais. Lutteville, ça s'appelle Lutteville, puis ils filment leur combat, puis c'est sur Internet. Mais nous commanditent pas. Alors, allez acheter vos passes au poudzefest.com. Festival, ça dure 3 jours. Le fun est garanti, il paraît. Ces temps-ci, j'organise des événements que le fun est garanti, puis ça marche. Là. Les gens, ils viennent, ils ont du fun, ils me disent « J'étais pas sûr quand j'ai vu l'annonce, fun garanti, je comprends. » Fun garanti ou fun remis? Fun garanti ou fun remis. C'est bon, ça, je vais commencer à dire ça. Je vais faire des t-shirts, je vais les faire imprimer par AI Merch. Yes! Aujourd'hui, on est avec Super Plage. Salut, Super Plage! Bonjour! Tu demandes-tu aux gens de t'appeler Super Plage ou... Non, jamais. Je trouve ça un peu bizarre, les gens qui se présentent sous leur nom d'artiste, surtout si c'est pas un nom. Ouais, genre Corneille. Est-ce que, genre... Je l'ai pas rencontré. Mais tu sais, mettons, Peter m'a dit qu'il s'appelait Peter, j'étais comme, sure. Ah, tu connais Peter? Je l'ai croisé. Oh my God. Mais tu sais, si Velours me disait, salut, moi c'est Velours, je me dirais que c'est sûrement pas ça son nom. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est quoi ton nom? Est-ce que tu veux le dire? Jules. Ok, Jules. Sur mon baptistère, c'est écrit Louis, Charles, Julien, Henri Leblanc. Mais Jules, ça va pour moi. Honnêtement, tu t'appelles Super Plage, t'aurais plus cru que ça. Malade. Hey, merci d'être là. C'est vraiment cool. Artiste pop aux influences punk rock, je crois. Oui. Ouais, parce que j'ai écouté ton single 1990.
Je trouve que c'est... C'est pas mon plus punk, mais, Non, mais- il réfère un peu Oui, à c'est ça, c'est monde-là. ça. Non, c'est ça. Mm. Cool. Parce que moi, je me suis dit, genre, tu sais, comme Jules, je le connais depuis une vingtaine d'années. J'ai l'impression Ouais. de Colin, tu sais. Puis, parce qu'on vient tous les deux de Rimouski. Nice. Puis là, je me suis dit, genre, ça serait cool le faire venir ici au podcast parce que même si en ce moment, ce qu'il fait, c'est pas punk, à la base, il était dans des bands punk. Oui, oui. That's it. Puis, c'est comment ça a commencé la musique pour toi j'imagine quand on s'est rencontrés à 12-13 ans? Ben même, je pense qu'on... Moi, je suis bon, là. Je pense qu'on a... T'as déjà fait du judo, si je ne m'abuse? Je pense qu'on avait fait du judo ensemble. Wow! Dans le temps que... Kung Quelle mémoire! Il y avait des tournois, mais on se battait même pas debout, on se battait à genoux. Ouais, Fait que, ouais. tu sais, on parle de peut-être... Des tournois de judo De à judo? genoux. C'est comme du mini-basket, mais du mini-judo. Ouais. Ça devait pas être comme malade pour les parents à aller voir la fin, le samedi matin au cégep de Rimouski, là, 2 enfants qui se battent à genoux. C'est épouvantable. Chris, c'est bon ça! Je me rappelais que je faisais du judo, évidemment, mais je me rappelais pas que t'étais là. Voilà. Parce que Moi, je me rappelais pas peu importe qui était là. Je me rappelais. Ça fait plus que 20 ans. Colin. Avez-vous des photos? Moi, je veux voir des photos de... J'ai pas de ça. photos de ça pendant Pas de tout. photos. Ah, avec même tes ma parents belle trouvent ça ceinture tellement blanche plate. et jaune. Ouais, blanche ça. et jaune. T'as-tu arrêté rapidement le judo, toi? Ouais, je suis pas sûr que j'ai eu ma jaune complète. Ok, genre. moi, Blanche et jaune, là, tu pètes pas beaucoup de gueule. Aviez-vous des cues, genre du tape autour de la... Moi, mais je faisais du karaté. Des Dan. Des Dan. Des Dan. Ah. Moi, oui. Ben, ouais. Mais t'as Mais du- moi, je me suis Ah oui, rendu. c'est comme ça. Moi, je me suis rendu jusqu'à genre orange et vert. Là. Ok. C'est que je me suis. Puis après ça, j'ai arrêté. Je sais plus pourquoi. À un moment donné, j'avais un ami qui était un peu plus vieux. Que lui, il faisait du taekwondo. Puis j'étais comme, ça a l'air de vous donner des kicks d'en face, Ouais, en tout cas. c'est ça devait être plus excitant. Ah ouais. effectivement. Mais donc, quelques années après le judo, mon parrain m'avait donné une guitare, une guitare classique, là, que je gossais un peu dessus. Puis, tu sais, j'aimais quand même ça. Mais tu sais, je pense que j'ai eu le goût d'en faire avant d'en faire. Là, tu sais, j'écoutais Musique Plus, puis je trouvais que Blink-182, il avait l'air vraiment cool. Puis à un moment donné, je me suis fait acheter une guitare électrique à comme 11 ans peut-être. Puis au début, tu sais, j'avais un ampli, mais je connaissais pas le principe de la distorsion. Pour moi, c'était juste comme, ce piton-là, faut pas y toucher, genre ça noise, c'est vraiment dangereux. Je disais à ma petite soeur, ça c'est bouton genre maudit, t'as pas le droit de peser Touche pas à là-dessus. Genre. distorsion. Fait que c'est ça. Éventuellement, j'ai compris c'était quoi la disto, mais c'est ça. Je pense que c'est en voulant imiter ces bands-là que je trouvais cool. Puis, tu sais, j'avais mon bon ami Pouce qu'on s'encourageait un peu là-dedans. Là, puis que, tu sais, lui, il s'est acheté une bass pas longtemps après. Fait que j'imagine que c'était un peu plus concret parce que, tu sais, j'avais quelqu'un qui, lui aussi, était comme ouais, ça a l'air le fun, ça. On va faire ça. Pouce, il y a-tu un an de plus que nous? Comment tu l'as rencontré, lui? Parce que moi, j'étais en classe de 3 et 4. Oh, au no primaire. fucking way, Ouais. ok. Puis lui, C'est il hot, était ça, assis derrière moi, puis je pense que nos plus vieux souvenirs, c'est que j'y donnais comme des petits coups de crayon dans le dos. C'est comme, tu sais, quand T'avais t'es appris ça jeune, au tu sais judo. pas comment montrer ton affection, là, fait que, tu sais, c'est comme ça que j'attirais son attention. Ça a marché, on est encore amis. Ah ouais? Mais tu sais que tu viens d'une région quand t'as fait 3 et 4. Tu sais, quand les classes, c'était... Ouais. C'est fou, hein. Moi aussi, on avait J'ai ça. fait 3 et 4, moi aussi, puis 5 et 6. T'imagines Ouais. enseigner, genre... En tout cas, Ouais. c'est pas l'idéal, là. Autant pour les élèves que pour les profs. Ah, moi, j'ai trouvé ça idéal pour moi. Parce que, Ah ouais. moi, c'était le fun. Parce que je pouvais écouter le cours de l'année prochaine avant de l'avoir. Là. Ça, c'était Ouais. cool, cette bout-là. Ouais. Je Puis- me rappelais pas toute l'année d'après. là. Non, c'est ça. Puis, à quel âge t'as commencé ton premier band? Je pense que. Ben, j'ai commencé, c'était en secondaire 1, I guess, parce qu'à un spectacle de fin d'année secondaire 1, on avait performé Damn It de Blink-182. Nice. Je pense que la distorsion faisait partie de mon vocabulaire rendu là, mais je suis même pas sûr. Nice. Puis, Cool. c'était-tu au Langevin? Ouais. Ok. Là, en ce moment, là, j'ai appuyé sur Start Recording, puis je vais expliquer la situation. Là. C'est parce que ce qui se passe, là, c'est que ça a coupé. C'est que là, vous avez manqué un bout de la vie de Jules que je pense pas que vous allez rattraper. Non. Moi-même, je pourrais pas le rattraper ces années-là, tu sais. Non, je pense. Ils sont partis, autant que. Tu sais, Ça. c'est pareil. On est rendu au bout où
Tu t'es starté, t'as déménagé à Montréal. On pourrait le recap très rapidement en disant t'as déménagé à Montréal, tu voulais te starter un band plus rock, tu trouvais personne, c'était cher, t'es payé dans des studios, t'as été à une école pour apprendre à enregistrer. Boom! That's it. Puis la meilleure façon de faire de la musique chez soi qui soit pas coûteux, c'est de faire de la pop, right? Ben, plus L'électro. parce Ouais, que du pop, mais tu sais, c'est... Sûrement que Ginette Renault, ça coûte cher faire son album. Ouais. Sûrement. Ouais, mais ça pourrait coûter pas cher, je suis sûr. Ça pourrait. Ben ouais. Elle pourrait aller enregistrer dans ton studio. Ben tu sais, si elle se donnait la peine d'apprendre à produire, tu sais, elle pourrait le faire pour pas cher. Mais C'est vrai. tu sais, il y a du monde qui a d'autres choses à faire. J'avoue, comme des livres dans les gens coutus, je sais pas, là. Ok, fait que super plage, ça vient de où ce nom-là? Super Ça plage. enregistre-tu, là? Ça tape, on tape. Fait que, à la base, c'est ça, j'avais mon projet qui s'appelait Playsoft, qui a duré peut-être 1 an ou 2, qui était comme l'espèce d'embryon anglophone de ça. Puis, une journée... Excuse, pourquoi t'as appelé ça Playsoft? Playsoft, pourquoi? Ben c'est tough trouver un nom de band en anglais aujourd'hui, là. J'ai eu quelques idées de génie, puis là, j'étais allé voir sur Internet, puis ça existait tout. Mhm. Pourquoi Playsoft? Je sais pas, je trouvais ça cool. Il y avait un point entre les deux en plus, c'était comme ma petite folie à moi. Jouer. Play Ouais, ben, hard. Play C'est ça, Play le hard, nom. play soft. Ouais. Joue doucement. Ouais, c'est comme, tu sais, aussi work hard, play hard. Ouais, c'est ça. Ok. J'avais pas ça. That's Ouais, it. puis c'est disponible en tout cas. C'est disponible? On peut le prendre? DistroKid, il marcelle là, parce que ça fait, tu sais, moi, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas payé pour que ces tunes restent là, ces tunes-là restent sur les plateformes, puis là, tu sais, je pense pas payer. Fait que bientôt, ils vont se faire retirer, puis le nom va être disponible. Faut que si tu vous payes voulez. pour que tes tunes soient sur ces plateformes? Ben, si tu passes par. DistroKid. Ben, en général, c'est dur de s'en sauver, peu importe. Ah ouais. Ben, dans le fond, mettons, là, si en général, si tu veux être distribué sur les plateformes Spotify, Apple Music, tout, faut que tu payes un distributeur pour qu'il envoie tes tunes partout, puis c'est un prix annuel absolument que tu pries. Ouais, c'est Tu ça. Ok. C'est genre fucking cher? C'est comme. Non, c'est comme 20$, là. Mais Ouais, Ah, tu ok, sais, ok. c'est comme une Ok. espèce de. Ouais, ouais. Je sais pas, c'est le. Tu sais, tu peux. Normalement, c'est mieux de passer par un vrai distributeur, mais ça, c'est comme un site internet Ouais. qui fait le lien entre toi puis. Fait que c'est ça, il marcelle, mais. Je sais pas si je veux laisser ces tunes-là là-dessus, là, pour les quelques personnes. Donc, une journée, j'étais en train de faire des tunes pour Playsoft. Mhm. Puis là, on dirait qu'il y avait rien qui me. Puis je pense que j'avais fait une tune en français, mais c'était même pas tant mon but. Puis il y a rien qui me venait tant, genre, j'avais des beats, puis là, j'avais rien à chanter dessus, puis on dirait que j'ai comme essayé des trucs en français, puis finalement, j'ai fait quelques démos, puis là, c'était comme, je pense, 2 jours avant l'inscription, la date finale pour s'inscrire au Francouverte, fait que là, j'étais comme, ah ben, je vais essayer ça. Puis finalement, tu sais, je pense que les démos que j'avais faites 2 jours avant, ils les ont pas pris cette année-là, mais on dirait que ça m'a comme donné le goût de continuer. Ah, nice! Ok, fait que dans le fond. Ok. Puis, t'as-tu fait? T'as-tu fini par les faire? L'année d'après, ouais. Ok, nice. Puis, comment que c'est les Franco? De la Les, merde! les francs couvertes, pas les francs couvertes. Francouverte. C'est Ah, quoi, je les pense- c'est quoi les francs couvertes? Ben, Les je pensais que les Francouvertes, Francouvertes, c'était fait partie du festival. Non, c'est aucun C'est une autre lien. affaire. Je pensais que c'était. Ok. Ben non. Caliste, je Tu connais pas rien. ta francophonie? Je connais rien. Les Francouvertes, c'est un concours qui se passe à chaque année où il y a 21 artistes qui... Non signé. Non signés. Mais je pensais que c'était partie des Francopholies. Je pensais que c'était un concours dans les Francopholies. Non, puis je Ah. pense même que les Franco de Montréal veulent plus qu'on appelle ça les Les francopholies. Ouais, ça s'appelle plus de même. Ça s'appelle juste les franco. Ah, ouais. En France, c'est encore des francopholies. Ils ont pas peur de ça. Ah ouais. C'est bon, ça. Mais oui, donc les Francouvertes, c'est un concours. C'est un peu ingrat. C'est pas très bien géré. Ah Ça ouais. peut être un très beau tremplin si vous avez envie de vous faire chier une soirée ou deux. Ah ouais. Mais est-ce qu'il y a un cachet intéressant au moins? Pour, Je pense que maintenant, il y a un cachet. Moi, je l'ai fait. On n'était pas payé. C'était en pandémie. Fait que, tu sais, il fallait qu'on pratique illégalement. Ils n'ont pas cru bon de mettre ça sur pause. Fait qu'on n'était pas payé. Fait qu'il fallait que je paye mon band pour aller faire un concours. Alors que, tu sais, le monde dans... Tu sais, C'est sur Zoom, genre? C'était... Ouais, nous autres, on l'a fait sur Zoom. C'était Ah. l'enfer. Il y avait personne dans la salle sauf des caméras puis des juges. Oh, c'est épouvantable. Ouais. Colin. Puis, t'avais-tu gagné ou... Non.
Ah, c'est qui avait gagné cette année-là? C'est qui a gagné cette année-là? C'est-tu... Je sais pas si moi, c'était l'année de Valence. Parce que les gens qui gagnent, on s'en souvient-tu après? Certains oui, certains non. C'est cool d'aller voir, tu sais, c'est qui a passé dans, mettons, Gasoline avait été en finale il y a, I guess, j'essaie de compter leur âge, là, il y a 14-15 ans. Gasoline contre les Sœurs Boulay. Puis peut-être une personne qu'on sait plus. Puis mettons, tu sais, c'est ça, tu check les palmarès, là, puis peut-être que Carquois, ils ont fini deuxième après quelqu'un qu'on n'a jamais réentendu parler. C'est quand même drôle. Généralement, non. Tu sais, mettons, Rose Perron qui a gagné quelques années, on entend beaucoup parler. Ça dépend des années, mais il y a tout le temps du monde qui se démarque. Puis la chanson de Granby, ça, c'est un autre concours que je pense qui est quand même prestigieux là, au Québec. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait? Non. Okay. Non, moi déjà, tu sais, les Francouvertes, c'est indéniable que, mettons, tu peux gagner des participations à des festivals. Toute l'industrie va voir ça. Fait que, c'est sûr que c'est une belle vitrine. Je le faisais pas de gaieté de cœur. Puis, déjà, des concours, c'est un peu moyen. Exact. C'est un peu à chier faire des concours. C'est ça. Ben, en humour aussi, ça doit être à chier faire des concours. Je l'ai jamais fait. Mais t'as failli en faire un. Ah non, c'était une émission de télé, excuse. Ouais, ben tu sais, les émissions de télé sont un peu comme un kind of concours. Ouais. Mais c'est ça, non, j'en ai pas fait d'autres. Puis déjà, les Francouvertes, c'était pas tant adapté, mettons, ce qu'on faisait. Là, ça tend à changer, puis c'est plus un peu varié. Là, mais je pense qu'avant, c'était très, justement, les Sœurs Boulay, belles chansons, belles harmonies. Alors que là, c'est un peu plus n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Ouais. Mais Granby, je pense que ça reste peut-être un peu musique à texte et je veux pas dire adulte contemporain, mais public un peu plus large. Mais quoi, je pense que c'est là que Jean Leloup s'est fait connaître là, fait que il y a un paquet de monde. Juger. Genre il y a un paquet de monde qui s'est fait connaître là, fait que tu sais. Il y a une école, y a-tu une école de la chanson à Granby ou un truc de Oui, j'ai vu ça, l'école de la chanson. Mais attends un peu, parce que je connais quelqu'un, puis on va peut-être l'inviter à un moment donné, là, Frank Custo. Tu vois-tu? J'ai entendu le nom. C'est comme un. Il est vraiment bon, là. C'est comme il joue du folk keb, là. Il chante super en keb. Puis ses tunes sont vraiment bonnes. Puis j'ai joué une couple de shows avec lui il y a une couple d'années. Puis il me racontait que, genre, justement, je pense qu'il avait fait le festival de Granby, la chanson Granby. Puis qu'après ça, il s'était inscrit à l'école de la chanson. Je sais pas comment ça s'appelle, là, mais pour apprendre à comme écrire des tunes. Puis j'étais comme. Puis quand il me disait ça, j'étais comme. Ouais, t'as 40 ans, mais t'as été à l'école pour apprendre. Mais ça faisait genre 20. Je sais pas combien d'années que tu composes des tunes, c'est pas un peu bizarre, puis il était comme non, mais genre, il m'expliquait comment maintenant, genre, comme ça lui a donné plein d'outils pour l'aider à composer des tunes. Tu sais quoi, un capot? Ouais. J'ai appris c'était quoi un capot? Je peux mettre ça sur ma guitare, ça m'aide, moi. Mais l'école de la chanson, j'ai l'impression que c'est comme, mettons, Boub de Jardin puis le chanteur des Respectables qui se partent une business. C'est vrai que le principe est particulier, là. Genre, apprendre à devenir c'est comme l'école nationale de l'humour, là. C'est pareil. Fait que dans fond, c'est une école. C'est une affaire de contact, j'imagine aussi. Ben, c'est ça. Oui, moi, je pense que c'est tu sais, tous les concours aussi. Parce que tu peux faire le pire concours qui a pas rapport, mais tu sais, si tu sais que, comme, mettons justement, t'es le prochain Jean Leloup, là, ben, tu sais, que tu fasses le concours A, B ou C. L'important, c'est juste comme que quelqu'un qui a un peu de poids quelque part te voit, puis en parle, puis tu sais. Parce que sinon, peut-être que ça prendrait du temps avant qu'il voit ton show au Quai des Brumes. Puis comme toi qui es un artiste francophone, est-ce que t'as plus accès, mettons, à rentrer tes tunes à radio? Est-ce que c'est plus simple? Ouais, je connais pas les quotas exacts, mais tu sais, c'était pas ma principale motivation, mais il y a certains artistes autour de moi que, tu sais, quelques années avant, peut-être que la loi a changé à ce moment-là. Je pense à... Je les nommerai pas. Mais beaucoup d'artistes qui faisaient de la musique en anglais qui ont commencé à en faire en français parce que c'était plus facile d'avoir des subventions, parce que les radios payaient mieux. C'est ça, fait que je veux pas dire de niaiserie, là, mais mettons peut-être que les radios sont obligés de mettre 70% de contenu francophone. Fait que, ben c'est ça. Si tu fais de la musique en anglais, il faut qu'elle soit un peu meilleure pour qu'elle rentre dans leurs 30%. On m'a même déjà dit de garder mes tunes courtes parce qu'eux autres, ils veulent
Remplir les quotas. Remplir Ouais, leur ouais, quota ouais. francophone. Fait que Fait là, qu'on va tu sais... mettre 14 tournes de 1 minute 10, puis... Ouais, exact, tu sais. Fait que Parce que c'est pas en termes de temps, c'est en termes de tune, c'est ça, hein? Ouais, exact, c'est ça. exact. Fait qu'une toune en français courte, pour eux, ça leur fait plaisir parce que c'est comme... Après ça, ils peuvent mettre une longue toune en anglais, I guess. Ouais. On va mettre une toune de Pink Floyd. Mais c'est Fling Flang. Une toune de Fling Flang. dans le bout qu'on a perdu dans l'enregistrement, tu as dit que tu as travaillé genre au sushi, sushi Momo. C'est lequel? Ah Ben, oui, c'est ça, parce qu'il y en a... Ben, dans le temps, il y en avait juste un. Moi, C'était j'ai sur comme- Saint-Denis. Il y en a deux. Ah, il y en a-tu deux Il y maintenant? en a un au... Dans l'un, dans Myland, pas loin de chez nous. Un sushi Momo? Ouais. Je pense pas. Ou Sushi Sumo, peut-être. Ah ouais, Ben, c'est c'est ça. ça. Tu sais, genre, Ah, ça, toutes c'est les- pas d'autres Il y a eu le Mais sushi attends un peu, mono à côté. Sushi Momo, c'est des sushis vegan. là. Ouais, exact. Ah, ok. Puis c'est ça, moi, ça a été comme la seule job que j'ai eu en arrivant à Montréal, que j'ai eu pendant quasiment 5 ans. La dernière année, genre, je travaillais un samedi sur 2 quand j'avais pas de show, puis il était full chill avec ça. That's it. Puis, Shout out, Sushi shout Momo. out, Shout out. Christian. Faudrait que j'y aille. Ça fait longtemps que je suis pas Bon. allé. C'est vraiment bon. Puis ben, c'est ça, ça a eu beaucoup d'influence parce que moi j'écoutais du rock jusqu'à ce qu'un un gars qui peinturait l'enseigne dans la fenêtre me montre c'était quoi La Femme, le band français. Ouais. Pas La Femme. Mais parce que dans le fond, moi, je voulais reparler de ça parce que je me demandais comme à quel moment justement là tu dis que tu travaillais un samedi sur 2. Ouais. Dans le fond, ça s'est fait progressivement ton espèce de genre détachement de j'ai une vraie job à je vais juste faire de la musique. Oui, ben en fait, juste avant ça, mettons, tu sais, moi je mettais tout le temps la musique au Sushi Momo, puis là, à un moment donné, Maggie Lennon, qui est une artiste cool avec qui j'ai travaillé, quand elle avait déménagé à Montréal, elle est venue souper là, puis elle, tu sais, elle se qualifie de lubrifiant social. Puis là, tu sais, moi je fais mes sushis, tu sais, puis I took pride dans ma playlist que je mettais là-bas. Ouais. Puis là, elle vient à la caisse, puis elle est comme, c'est qui met la musique ici? C'est vraiment bon. Là, j'étais comme, c'est moi. Ok, Puis c'est finalement, j'ai fini par faire comme une playlist pour sa web radio. J'ai travaillé sur son album après. Puis, tu sais, en jouant dans son band, j'ai croisé pas mal de monde dans des festivals, puis tout. Puis, c'est ça, à un moment donné, je me suis bêtement cassé la main. Puis là, tu sais, je commençais déjà à avoir des gigs de enregistrement réel, etc. Puis, ben, je suis jamais retourné parce que pendant ma convalescence, on dirait que j'ai comme commencé à travailler sur des affaires, puis c'est ça. That's it. C'est cool. C'est vraiment hot, ça. Puis t'as déjà joué dans Lost Love pendant 3 shows, je peux te dire. 4 shows, si je ne m'abuse. Ah ouais? 6 mois. 4 shows? Ouais. Ok, t'as peur. C'était Parce que, tout moi, je tiens à dire que Jules, il est rentré dans le band. C'était un guitariste qui est rentré comme pour un album. T'as enregistré un album, Ouais. c'est ça? Puis t'as aussi, genre, fait des shows qu'on avait d'enligner que notre guitariste a quitté. Puis que, comme. C'était comme, ah ouais, mais on a ces shows-là qui sont importants pour nous. Mhm. C'est comme, il a joué. C'était pas des shows de merde, je pense qu'on a joué avec Non, toi. c'est ça. Il y avait le Trou du Diable à Shawinigan avec 5-4, que c'était vraiment hot. Il y avait l'Anti-Bar et Spectacle avec The Planet Smashers, que c'était vraiment hot. Ah, c'est ça, Hey, c'était ça. C'était genre- c'est pas des gigs On brunes. a joué à là, tu sais. Rimouski. Oui, Rimouski. Avec Reset, qui devait être comme. Ça devait être correct comme show. Dans ma tête, ça faisait 3. Mais peut-être qu'il y en a un 4e que j'oublie. Mais Ah ouais, le Turbo House. on a joué au Turbo House? Ouais. Dans le temps qu'il était. Dans Saint-Henri, ouais. Ah, dans Saint-Henri? Ah, ouais. Ouais. Tu te rappelles-tu? C'était-tu cool comme chose? Peut-être que tu te souviens? Quand même, ouais. Fait que lui, il a pas vécu les shows de merde. C'est C'est malade. le ça. fun, ça. Hey, parlons-en des shows de merde. Moi, j'ai une question que je pose tout le temps à tout le monde. C'est quoi ta meilleure gig puis ta pire gig? Tout projet confondu. Ben là, tout projet confondu, c'est, tu sais, je peux pas dire que ma pire gig, c'était peut-être la Maison des Jeunes à Rimouski quand j'avais 13 ans, là, Ok, mais mettons, ouais, mais mettons... dans les dernières années, la pire, tu sais, c'était, en plus, parce que, mettons, l'hiver, là, tu sais, je fais pas grand-chose, là, genre, j'ai travaillé sur mon album, mais tu sais, ultimement, je suis chez nous, je vois pas grand monde, puis c'est un peu plate. Fait que là, je me fais proposer des shows pour juillet, puis je suis comme, ah ouais, sure. Puis là, quelques jours avant, je suis comme, genre, tu sais, je check le email, puis là, je me dis, ouais, y a-tu un système de son là-bas, genre, tu sais, ça va-tu marcher? ok, Parce que c'est toutes des affaires que je me pose pas la question 6 mois avant. Je suis comme, ben oui, on va faire un show. C'était-tu dans un bar? C'était où? C'était... Ben, mettons, celui-là que je pense, là, c'était dans un camping. Puis, tu sais, on s'était fait dire que ça allait être
à la bonne franquette. Mais Ah, c'était- ça starte mal. c'était à la crise de bonne franquette. Là. La pire franquette. La pire franquette. C'est pas... Puis tu sais, je m'attendais pas à grand-chose, mais on est arrivé, puis c'était encore moins que grand-chose. Puis là, tu sais, je commence à être moins souriant. Là, puis là, l'organisatrice, elle le sent. Là, puis là, on fait comme, ben, tu sais, on peut pas Y jouer. avait-tu un cachet pour ce show-là? Oui, il y avait quand même un bon cachet. Ouais, c'est ça. Ok. Puis, et ça, c'était... Quel projet c'était-tu avec... C'était Super Plage. Super Plage, ok. Ouais, il y a 2 ans. Puis t'étais-tu tout seul? T'étais tout seul ou Non, t'étais avec... J'étais avec mes 2 musiciens, puis c'était bon qu'ils soient là. Hein? Notre texte, c'était Steven Chouinard de Le Couleur, Ok. qui a quand même été le tampon entre moi puis la fille, parce que moi, j'étais en crise, puis elle était triste, puis elle voulait pleurer, genre. Oh, Puis là, en plus, pauvre. il commence à mouiller sur notre stock, puis là, je fais, on joue pas ici, on joue pas ici, on t'es. Puis là, elle pleurait. J'ai su qu'elle pleurait parce que moi, je dealais pas avec. Fait que j'étais comme, bon, ben, on va aller jouer, tu sais, pas de moniteur avec, tu sais, pas vraiment de toit dans une espèce de parking de camping avec 16 personnes. Il mouillait, c'était de la boîte. Puis on a joué quand même. Tu sais, on était supposé jouer 1h30. Y avait-tu des enfants? Il y avait quelques enfants, ouais. Ah, c'est malade, ça. Puis là, après 1 heure, tu sais, 1 heure quand même, à vraiment se donner, genre les pieds dans la boîte, là, tu sais, j'allais voir le monde. Puis là, après 1 heure, je fais comme, bon, c'est assez. Ben oui. Ben oui, crime, c'est Puis, c'est fou. puis on a eu, genre, un roman de marde par courriel, là, que... Quoi? Hein? Elle voulait nous payer la moitié du cachet. Elle trouvait qu'on avait été pas professionnels. On avait pris de la bière dans le frigo. On avait joué moins longtemps que... Puis là, ça allait mal en esti, là. Puis là, en plus qu'on était allé là puis que c'était vraiment chiant, quand que j'ai vu, genre, le courriel, j'étais comme, ben non. Puis une chance que, tu sais, comme... Le monde a pris mon bord un peu, puis maintenant on en rit, là, mais comme, faudrait pas que ça arrive trop souvent, là, c'est pas tant bon pour l'âme. Hey, Aïe, tabarnak, aïe. cette histoire de cul. Hey, c'est fou, jouer dans un moi, j'ai joué une fois dans un camping, mais c'était le fun. Puis j'étais comme, hey, je suis dehors, j'ai goût de fumer une top sur le stage. C'est la première fois que tu pouvais faire ça. Ah ouais? Oh, nice. Fait que j'ai quitté, je passe une top et un feu à quelqu'un. Je suis juste comme, Ben, hey, tu sais, il y a de quoi de le fun, puis tu sais, genre... Mais tu sais, Dans un monde idéal, j'aurais été plus comme Ben oui. on s'en fout, mais tu sais, genre, moi je passe du temps à travailler comme la toune pour que le kick sonne bien, là, puis là, tu sais, il y a pas de speaker, puis nous on n'a pas de moniteur pour s'entendre. Fait que je suis comme, tu sais, le monde va nous voir être poche, pas le savoir, puis mal sonner. Mais, ouais. hey, ben là, ça me Puis fait jouer penser. à appui aussi devant Ouais, 16 ouais, personnes, ça Pas tant doit. nice, hein. C'est dans quel coin ce camping-là, sans le nommer, mettons? C'est. La Malbaie. Ok. Mais ça fait penser parce que, tu sais, mettons, là, t'as passé d'être dans des bands comme où, tu sais, mettons, ce que tu faisais dans le band, c'est que tu joues la guitare puis tu chantes. Mhm. Puis dans Super Plage, en ce moment, tu sais, t'as des trucs qui ont été. Je sais pas c'est quoi les termes, là, mais comme qui ont déjà été, genre, produits. Ouais. Comme que tu vas appuyer sur play, puis après ça, tu vas Ouais. jouer d'autres trucs par-dessus. Tu fais. Tu sais, genre, t'appuies pas juste sur play, puis genre, tu laisses ça aller, puis tu fais pas juste genre comme yeah! Tu sais, tu fais de quoi d'autre par-dessus. Ouais. Comment tu décides, genre, ah ouais, je vais faire ça en live parce que ça va rajouter une dynamique? Ben, Comment tu prends cette décision-là, genre? Moi, je trace la ligne assez durement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun back vocal. Ben, tu sais, puis c'est parce que moi, dans un contexte, tu sais, pop, c'est sûr que c'est pas la même affaire. Tu sais. La Ouais, plupart des punks trouveraient que dès que t'as une backing track, t'es un cave. Là. Ouais, Ben, mais t'sais, ça, je suis pas d'accord. Parce que non, moi, ok. personnellement, genre, comme j'y ai pensé pendant un moment, même avec mon projet solo, d'avoir comme, tu sais, je joue la guitare, je chante, Mhm. j'ai quelqu'un qui joue la bass qui chante, puis j'ai mon drummer, puis comme, mais qu'on joue avec un clic, puis qu'on a un backing track, puis des fois, il y a des back vocals, puis il y a des synths qui embarquent, puis tout. J'aimerais ça faire ça, mais ça... C'est comme compliqué. Ben, je pense Ouais. qu'il faut adapter Ça ça, prend un bon justement. tech. DVTR, c'est pas... je trace la ligne un peu à la même place. Il n'y a pas de back vocal. Puis tout ce qu'un band jouerait, c'est pas là-dessus. Fait que, tu sais, moi, c'est un drum électronique. Fait que, tu sais, avoir quelqu'un qui fait comme... Ouais. Ça vaut pas tant la peine, c'est pas tant nice à voir. Fait que moi, je mets le drum électronique, les pads, il y a pratiquement pas de lead non plus, genre les mélodies. Il y a jamais de git, il y a jamais de bass, puis il y a jamais de vrai drum. OK. Parce que tous les instruments qui se jouent, je trouve ça cave de les séquencer, mais comme les instruments qui se jouent pas, des fois, tu sais, un sub-bass qui fait genre... Tu sais, tu as traîné quelqu'un pour faire ça, tu sais, c'est un peu poche à jouer. Fait que c'est ça, tu sais, j'essaye, puis aussi que ce soit clair que quand tu entends
une mélodie startée, tu vois c'est qui la joue. Il y a du monde qui joue plus sur la ligne. Moi, tu sais, je suis assez rigoureux sur le fait de comme... Tu sais, on se sert de la track parce que c'est ça qu'il faut, mais... Mais moi, je pense que, tu sais, quand t'es un artiste, tu joues avec des backs, whatever. Tu sais, mettons, 21 Pilot, moi, c'est un band que j'aime crissement, que j'ai vu en show, puis ils sont débiles en show, puis justement, les autres, ils ont juste un chanteur, puis le drummer, puis le reste, c'est... Ah ouais, hein? Oui, puis, tu sais, oui, le chanteur joue de la bass, puis du piano, puis t'as le drummer, mais tu sais, le reste, c'est tout des tracks, là, mais... Le show est tellement insane que tu t'en calisses, là, tu sais, qu'il n'y a pas, hey, c'est pas une reggae qui joue, tu sais, genre, non, ouais, se donne tellement, ça donne plus de place à ce qui se passe pour vrai. Ouais, non, c'est ça. Puis j'ai vu beaucoup aussi des groupes de 7 musiciens qui... Tu sais, il y en a aucune prestance, là. Il y en a qui, tu sais, qu'on dirait que c'est comme Deer in the Headlights ou genre Deer in no Headlights. Ils pensent pas qu'on les voit, mais ils sont en avant. Je suis comme, ben, on te regarde encore! Non, c'est ça. J'aime mieux voir 2-3 personnes investies que comme plein de monde, dont certains que ça pourrait vraiment être une machine, ça serait pas vraiment... Exact. Puis aussi, à l'inverse, mettons, quand j'ai vu Snoop Dogg la première fois, il y avait un drummer, il y avait un band, je suis comme, oh man, c'est sick, tu rap, mais il y a un band. Fait que, tu sais, je pense que les deux... Mais moi, c'est mon gros problème dans la vie en général avec la musique électro, là, je sais pas si c'est le bon terme, là, mais comme la musique faite avec des ordinateurs, c'est souvent que j'ai vu, parce que j'ai travaillé sur des festivals comme mettons Osheaga puis Hillsonic, puis j'ai vu genre des espèces de lock humaines arriver genre complètement décalissées avec une clé USB puis faire comme... Peser sur play, ouais. Puis appuyer sur play puis faire comme juste, tu sais, genre juste yeah, puis genre, je les vois faire des affaires avec leur main, mais j'y crois pas. Ouais. C'est que, tu sais, comme quand j'ai vu des affaires de main, j'étais comme, ah ouais. Mais après ça, j'ai vu du monde comme, tu sais, mais t'as dit Snoop Dogg que t'as vu jouer avec un band. Moi, j'ai vu, je m'en nomme un qui est, vous allez être surpris, là. J'ai vu Sean Paul jouer. Ah ouais? Parce que, genre, Sean Paul, lui, je drivais son band. Il joue en mono, la version karaoké. Non, Sean Paul, il était avec un band. Ah ouais, c'était ça? Il y avait genre, il était comme 10 sur le stage, il y avait des danseurs, Ben, il y avait genre un nice, drummer, il y avait comme il y avait un dude, ça s'appelle un hype guy, là. Ouais. Que genre, lui, il faisait juste comme, genre, il faisait juste gueuler de même. Ouais, genre... on a vu Flowrider l'année passée, puis c'était la même affaire. Puis ils sont comme 6 à chanter, mais dans le fond, tout est enregistré. Toutes les voix sont enregistrées, puis ils sont juste comme. Yeah! C'est ça, c'est des. Ça, c'est une belle gig, là. Tu sais, t'as pas comme 1000 solos à apprendre. Toute ta gig, c'est comme. Toi, tu t'en viens, là, puis. Sans Calameto. Comme un Gameto. Ouais. Mais Sean Paul, un bon chum. C'est des. Ah ouais, tu l'as-tu rencontré? On peut dire ça, là, dans le sens que j'ai pas parlé à Sean Paul, mais genre, j'étais dans des cercles de conversation où Sean Paul était là. Puis genre, c'est que c'est genre, j'ai pas parlé à Sean Paul, mais j'ai vu Sean Paul interagir avec du monde dans lequel on était dans le même cercle de conversation. Et Sean Paul, il est chill. Ah ouais? Et genre, Sean Paul, il a mon respect. Là, c'est sûr qu'il l'est, parce que nous autres, on pensait qu'on faisait sa première partie l'année passée, mais dans le fond, on jouait au même festival, pas ça à la même scène 3 heures avant. C'était-tu à Rouen? Non, c'était à Trois-Rivières. Fait qu'on on a vu, justement, il y avait les roulottes des musiciens, les roulottes des danseurs. Ouais. Nous autres, on n'avait pas une. Les autres, il y en avait plein. Mais c'est ça, tu sais, sûrement que il doit charger kind of cher, mais pas incroyablement. Mais tu sais, je pense pas. Il pourrait facilement ne pas aller à Trois-Rivières avec 25 personnes, tu sais, il pourrait prendre son chèque. Exactement, ça c'est exact. Il doit être fucking bien, là. Lui, il fait semblant de chanter, tu sais. Il est tout le temps en vacances, puis comme il amène tous ses amis. C'est en plein ça, puis ça, je respecte ça. Non, parce que oui, ça, comme... il fait Trois-Rivières, ça va à Baie-Saint-Paul, il fait tous les petits festivals. C'est comme c'est le Pennywise imagine. du reggaeton. Moi, des fois, il y a des affaires au Québec que je vois dans le courriel, puis je suis comme, c'est où ça? Mais lui, il doit être comme Baie-Saint-Où? Tous ces artistes-là qui vont en des... Ben, tu sais, c'est la même affaire partout dans le monde. Là. Ah ouais. C'est drôle, ça. Ben oui, puis la route pour se rendre, là, avec ça. C'est drôle. Comme, vous me dites qu'il y a quelque chose au bout de ça. Parce qu'il avait joué à Rouyn-Noranda, je pense, comme genre l'été dernier ou une affaire de même, ou il y a 2 ans. Je m'en rappelle parce que, justement, il faisait... C'est la fois où il avait joué à Osheaga, puis qu'après ça, il jouait à Rouen, ou comme l'inverse, puis tout, puis le matin, il y avait un gros drame sur le site d'Osheaga, c'était comme... Fuck, Sean Paul, il a manqué son avion pour Rouen, et ou vice-versa, puis j'étais comme genre, il cherchait quelqu'un pour le conduire de Rouen à Montréal. Pedal to the metal. Tout le monde était comme genre,
fuck, Sean Paul dans un char légaré, genre, dans une vanne légarée entre Rouen puis Montréal, c'est comme fucking absurde. Excuse me, Mr. Paul, you cannot smoke in the Ouais. Larry. Mr. Paul. C'est que c'est bon. Mais moi, j'étais à Trois-Rivières encore quand il est venu jouer, puis je l'entendais de chez nous, puis tu sais, c'est comme. Tu sais, genre, c'est pas à porte, comme je reste proche Ah ouais. centre-ville, mais Je pas. l'entendais de Genre, j'étais dans la piscine chez nous, genre, il était 11h, genre, temperature, genre, ouais, dans le tapis. Fait que. Temperature dans le tapis. J'étais comme, ouais, pis c'est quoi l'autre tour là? Je suis plus à quelle là, mais. Get Busy, Get là, genre, Busy. comme, ok, ils ont craqué le son, là. Ouais. Moi, Puis- j'ai été surpris parce que, comme, dans son set, il y avait beaucoup de tunes que je connaissais, puis j'étais comme, fuck! Florida, l'année passée, c'était la même affaire. Tu sais, je pourrais pas nommer une tune de Florida, mais à chaque tune qui C'est- jouait, j'étais comme, ok, Ben oui. ouais. Ok, mais là, j'ai le goût de te demander, c'est meilleur show que t'as vu ever, tout style confondu. Que j'ai vu. À noter que tu n'as pas demandé meilleur show que tu as joué. Ouais. Mais j'ai demandé pire gig. Ah, mais tu tu as l'as demandé demandé tantôt, gig. mais Ah, je Ouais, vais. meilleur gig, il Ok. l'a pas dit. Mais J'ai Pire deux, gig. j'ai deux, C'est vrai, deux avec trucs le à cap. compléter de tantôt, puis je voulais aussi demander si je peux aller me chercher une Pabs. Ah, vas-y. Ben oui, Merci. vas-y. Après ça, je viens répondre. je vais biper le nom de la bière en post-prod. C'est bon, parfait. Hey, en passant, pendant qu'on fait cette pause-là, parce que d'ailleurs, là, je vais sûrement faire du montage pour cet épisode-là, je viens de réaliser que dans le fond, ton phone, Il filme pas? non, il a tout filmé. Est-ce que Parce- le son du iPhone qui a chié? Je pense que non. Ça fait que je pense que sur Patreon, je vais mettre Ah. la version longue Ok, c'est bon. Pour les grands fans. pour les fans. C'est bon. Mais le son va être à chier, par contre. Ouais, mais c'est pas grave, ça va faire genre comme oh shit, on a tout le bout où il Ben parle. oui, de... on va parler pendant un bon bout. Eh bon, on va le faire un petit peu, mais parler, puis... Ah, mais non, je vais attendre. Fait que... Qu'est-ce que tu disais? Pire gig, meilleur gig? Ben, ma pire gig, c'était le camping. Quel camping? La Mais- meilleure, meilleure. pis c'est drôle, c'était avant en plus. Ben, tu sais, il y en a eu quelques-unes de vraiment hot, mais je pense que la plus hot, c'est qu'on avait pogné la première partie de Bon Entendeur au MTLUS pendant les Franco de Montréal. Moi, je comprends pas, c'est quoi l'affaire? Je On peut pense que plus dire. Folie s'est rendu. On a c'est plus- pas woke. là. Hein? Non, mais non, mais attends, Ah, c'est parce que à un moment donné, les francopholies ont décidé de faire Parce que c'est comme... des artistes qui bookaient qui étaient pas corrects. Genre, Non, francophonie, hein? Il y a un lien, en tout cas, il y a une affaire. Puis là, ce qui est passé, c'est qu'à un moment donné, ils ont essayé de faire un rebranding, si j'ai bien compris. Puis que le rebranding, c'est de faire comme... Non, tout le monde appelle ça les franco. Anyway, on va couper le folie. Parce que folie, c'est comme un peu genre... Ça insiste à Ouais, la folie... la folie backstage. Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est que MTLUS... Ouais, c'est ça, MTLUS, pis c'était quoi, 1 an et demi, 2 ans avant le camping. Fait que tu sais, c'est drôle, on dirait que j'étais encore dans cet entre-deux-là où genre, on fait le même crise de show 2 soirs, des fois devant 2000 personnes qui capotent, des fois devant 16 personnes qui trouvent qu'on est à chier. genre. C'est malade. Mais c'est parce que, tu sais, toutes les bands français pour qui j'ai ouvert, c'était tout le temps le meilleur crowd. C'est comme des Français de 18 ans sur AMD que tu startes la musique, puis si ça danse un peu, genre, ils sont vendus. Puis tu sais, c'était malade, là. Nice. Il y avait sûrement vraiment pas tant de monde qui nous connaissait, mais tu sais, tout le monde embarquait, c'était déjà plein. T'es-tu allé jouer en France? Excuse. Non, vas-y. Non, pas encore. Ok, ben, Chris, let's go. Ben, c'est notre grand projet, là. Mais là, en fait, je vais y aller cet été, mais j'ai pas le droit d'en parler, fait que... OK. Bravo. Pour l'instant. Fait que, ben, pas encore. Mais... Ok. Qu'est-ce que t'allais dire? Je t'ai coupé. Ouais, mais c'est parce que j'ai oublié mon idée. Excuse. Mais la France, ça avait rapport peut-être avec la France, les Français, la musique. La France. Fait Ben, que meilleur gig, c'était au MTLUS. Ah ouais, c'était vraiment hot. Puis c'est fou, tu sais, justement, tu sais, pour le vivre des fois, là, tu sais, je pense quand on joue dans un festival à 3h de l'après-midi devant à peu près personne, tu sais, clairement, je dois être moins bon, puis j'ai comme tendance à essayer de trop en faire, puis je sais pas, si je crie parce que je suis comme, c'est plate, faut qu'il se passe de quoi. Ouais. Alors que des soirées comme ça, j'imagine qu'un jour, tu sais, quand t'es Hubert Lenoir, tu ne vis que ça. Tu sais, quand le monde sont fucking dedans, on dirait que, tu sais, Peu importe ce que t'es tu comme, fais, genre. ouais, j'ai pas besoin de faire de pirouette à terre, genre, je fais juste ça, puis là, tout le monde aime ça, puis tu sais,
c'est rare. Puis j'arrivais de 20 ans à jouer devant du monde qui s'en crisse. Mhm. Ouais. Puis ça arrive encore de temps en temps. Je me rappelle la question que j'avais, c'est quand, mettons, t'as joué au MTLUS là, devant 2000 personnes, toi, t'as-tu de la merch? T'as-tu genre... Parce que dans ma tête, je sais pas si ça paraît con, là, mais comme quand t'as de la merch à vendre en arrière, non seulement c'est un moyen comme de faire de l'argent, mais aussi c'est un moyen que, genre, mettons, les gens se rappellent de c'est qui l'opener qu'ils ont vu pour Ouais. cet artiste-là. J'ai de la merch, mais je suis vraiment pas bon pour la vendre. Puis en plus, tu sais, on joue quand même souvent 1h30, je trouve ça long. Mais mettons, après mon show, il y a rien qui me tente moins que aller m'asseoir à la table, genre, puis vendre du stock. Parce qu'en plus, il faut que je ramasse. Genre, je veux prendre une bière, je veux chiller un peu. Puis là, 1 heure après, quand ce serait le temps que j'aille à la table, on dirait que c'est plus le temps de faire ça. Ah ouais. Puis, mais clairement, je vois que c'est peut-être un professionnalisme qu'il faudrait que j'acquière. Parce qu'on Mais a... ou que t'engages quelqu'un pour faire ça. Là. Moi, je suis Oui, disponible. mais là, effectivement, le fait de rencontrer du monde, tu sais, on avait fait la première partie de Milk and Bone, puis Nice. j'ai vraiment j'ai vu que leurs fans ils étaient fans en esti, puis eux autres ils passaient genre 1h30 à la table de merch à jaser au monde. Il y a du monde qui leur amène genre des petits sacs avec des petites crèmes de beauté puis tout, puis genre clairement Je pensais que c'était genre des petits sacs avec des petites clés. Ça Clé? Non, mais ça lui était tout croche. ah non, c'est fini le fun en musique là à cette heure, c'est les produits Sephora. Puis... That's it. Non, mais c'est ça, tu sais, que j'ai remarqué que c'était un beau professionnalisme que de prendre le temps de faire ça. Puis effectivement, quand c'est toi qui le fais, que tu jases au monde, il y a plus de chances qu'ils reviennent après. Ben ouais. Puis là, eux autres, ça fait 10-15 ans qu'ils font ça. Puis là, clairement, leurs fans, c'est... Ah ouais. That's Ouais, it. parce que moi, je sais pas si j'ai raconté, parce que, ben, évidemment, à un moment donné, j'ai déjà raconté mon meilleur et mon pire show Ouais. dans ce podcast-là, mais ça a changé depuis parce que mon meilleur show, ou dans mon top, là, c'était comme le show en septembre que j'ai joué en première partie de Ouais. Frank Turner à Toronto. Puis ça, c'est un show que j'ai joué dans une espèce de... C'était comme une espèce de... Ils appelaient ça un festival, là, mais dans le fond, c'est comme 6 bands qui jouaient. Puis c'était comme des bands différents tous les soirs pendant 4 soirs. Mais moi, je jouais acoustique. T'avais une grosse salle. Je l'ai-tu raconté au podcast? Ça dit quoi, ce que je raconte là? Même ça, t'as parlé du show de Frank Turner. Ouais, en tout cas, t'as comme une grosse salle de 5000 de capacité, puis une petite salle de, mettons, 300. Puis genre, il y a du monde qui alterne entre les deux stages, whatever. Mais c'est que moi, je me suis ramassé à jouer devant 300 personnes. Puis je joue mes tunes, je joue 30 minutes, full rapide. Puis j'arrive, je débarque du stage, je range mes affaires full rapidement, puis je vais à la table de merch. Puis à la table de merch, il y a une file de monde, genre comme, je sais pas, 50-60 personnes qui attendent en ligne. Puis je partageais la table de merch avec un autre band qui jouait après moi ou avant moi. Puis la fille qui faisait la merch, elle a fait comme « Hey, tu m'as pas dit quoi faire avec ta merch, mais genre, il y a plein de monde qui voulait réserver des affaires. » Ça fait que plein de monde, il y a des stacks de shirts Malade. qui étaient réservés. Wow. Puis là, il y avait du monde qui faisait la file, puis il était comme « Hey, genre, pour de vrai, tu viens-tu à Atlanta un moment donné? Nanana. » Ou genre « Hey, j'habite en Écosse, si jamais à un moment donné t'as besoin de quoi? » Puis tout. C'était comme juste du monde vraiment fucking chill qui était En comme... plus, elle est fucking belle ta merch. Puis ta nouvelle merch, d'ailleurs, que Mhm. t'as fait faire chez AI AI. Merch. Yeah, merch. est vraiment incroyable. Je vais t'acheter un hoodie, d'ailleurs. Oh shit, il va falloir que tu fasses ça aujourd'hui, je pense, avant que j'en ai plus. Ah, Mais ouais, genre, pis tu sais, comme je suis sorti de ça, pis j'étais comme genre, oh fuck, comme c'est comme une espèce de dose d'amour, comme qu'il n'y a pas de sens, parce que les gens étaient comme. C'était comme j'ai joué devant mon crowd, là. Tu sais, comme j'ai joué Ouais. devant du monde qui me connaissait pas, puis qui était comme, ah fuck, c'est comme exactement le genre de musique que j'aime écouter, c'est que toi, ça a dû Ben faire oui, ça. pogner là. des premières parties pertinentes, là, c'est la meilleure affaire parce que justement, t'as comme tous ces fans-là qui aiment basically ton inspiration Ouais. ou genre quasiment la même affaire qui sont à 98% près ton public cible. Ah Puis là, ouais, Fait que tu sais, ah ouais, c'est malade. Puis, meilleur show live que t'as vu. Meilleur show, le meilleur probablement Hubert Lenoir il y a 2 ans, là, sa tournée Pictura de Ipsé. Ah ouais? Le plus pro, je dirais, l'Impératrice. J'ai jamais vu Hubert Lenoir en show, moi. Moi non plus. Puis je pense que j'ai l'impression qu'il... J'ai l'impression qu'il est-tu en pause, là? Il est-tu comme en hiatus? Ben, je pense qu'il est full en création. OK. Mais, ben, c'est ça, tu sais, moi, c'est un peu... moi, je fais partie de ceux qui ont peur de se faire oublier, là, comme on dirait que... Puis, tu sais, je trouve ça malade, mettons, Ouais. son modus operandi, parce que, Ouais. tu sais, il a full de visibilité, fait que, tu sais, il peut se permettre de faire un album aux 5 ans, puis That's it. ça va tout le temps être des chefs-d'œuvre, il a full le temps d'y C'est travailler. comme notre Jean Leloup, genre. Ouais, de notre exact. génération. Puis, tu sais,
si dans 10 ans, Jean-Leloup sort un album, le monde va l'attendre. Tu sais. Ben ouais. Moi, j'ai comme peur que. Tu sais, je pense pas que le monde sont comme Asti, donnez-moi le prochain super plage. Fait que j'ai comme tendance à stimuler trop la demande, alors que tu sais, des artistes comme ça, les Louanges aussi, peut-être plein d'autres, Ouais. ont un peu Hey, le. tabarnak, les louanges, ça fait longtemps que je m'ai entendu parler. Ben oui, mais justement, aussi. c'est des artistes qui ont le luxe de disparaître, puis après ça, réapparaître, puis la demande va être encore là. Ben, lui, il jouait dans 19-2. Moi, c'est là, Quoi? Ben oui, il jouait le fils de. Le fils de. Hey, c'est pour ça que je bois jamais. C'est pour ça je bois pas dans le podcast. J'ai après 2 bières, je départ. Il jouait le fils à Beroff. Quoi? Ben oui, il avait 14 ans. Ben oui. Ok. 19-2, on le prend. Retourner voir ça. Malade. Ben oui, c'est un comédien, lui, à la base. Ouais. C'est vrai? Ben oui, il jouait le fils à Beroff. Malade, ok. Ben, Puis il a sûrement joué dans d'autres affaires aussi, mais moi, je me souviens que quand j'ai vu les lois, je suis comme, Chris, c'est. Le fils à Beroff, ça. Ben c'est ça, fait que Hubert Lenoir, il doit être en train de créer de quoi d'incroyable, puis c'est ça, je trouve ça respectable, là, le monde qui ont comme le temps. T'as-tu déjà joué avec? T'as-tu déjà collaboré de près de loin? Non, j'ai fait un remix illégal de sa tune, parce que je fais plein de remix que comme, tu sais, je peux pas tu sais, demander à mon gérant d'écrire au coup. Ouais. Fait que j'ai plein de remix que je peux pas sortir, mais que je fais jouer dans des petites soirées. That's it. Puis il a entendu son remix de... C'est quoi la tune que j'ai fait? Secret. Ok. Puis, en tout cas, il a trouvé ça cool. Nice. Puis quoi d'autre? Ouais, je l'ai croisé au Festif il y a 2 ans. Nice. Les deux, on checkait Daniel Bélanger backstage. Puis il Malade. jouait même pas. Il était monté au Festif. Il était That's habillé it. en grand-mère comme d'habitude. Puis il checkait Daniel Bélanger. That's it. Nice. Ça a l'air nice. J'aimerais ça l'avoir sur le podcast, mais j'ai l'impression qu'il s'en calisse bien raide. Ils sont encore là, c'est sûr. C'est Mais Non, non, je suis sûr qu'il vous trouverait hot. Mais tu sais, c'est un misfit. Fait que Ouais. ça fitterait peut-être. il Mais est avant- pas, il est pas programmé. Il regarde personne de haut. Là, genre, il a toute sa vie comme... C'était lui, la personne un peu marginale. Fait que- Ouais. Un moment donné, je pense que à toutes les années, depuis une couple d'années, au Poudja, il est dans notre liste de genre, ça serait cool qu'il joue au Poudja. Puis d'ailleurs, il y a quelque chose de vraiment drôle par rapport au Poudja, anecdote, que là, c'est ça, là, toi, tu déparles quand tu bois l'alcool, moi, je raconte des anecdotes de même. Il y a, dans le fond, il y a souvent des bands comme qui sont comme Keb, mettons, qui sont comme en mode hey, on jouera au Poudja, mais on veut pas comme être annoncé, on voudrait le jouer de même. Tu sais, mettons, je dis Keb, mais tu sais, mettons, un que j'ai en tête, Petit Béliveau, ou genre, tu sais, des affaires de même, les 3 accords. Tu sais, des affaires. Eux, c'est le genre de band que, éventuellement, j'espère vraiment qu'ils vont se ramasser à comme jouer au Poudja. Ça serait nice. Mais parce qu'ils ont l'air down avec l'idée, mais en mode genre, ouais, annoncez-nous pas, on va jouer au fourf, là, puis genre... Ouais, mais c'est parce que vous autres, c'est comme fin mai, c'est ça d'habitude? Ah, mi-mai, ouais. Mais tu sais, tout le monde qui joue au Franco de Montréal, je pense pas que t'as le droit de jouer à Non. Montréal C'est ça. quelques mois avant, quelques mois après. Fait que, ben tu sais, c'est sûr que ça doit être pas mal juste le monde des Franco, mais tu sais, c'est tout le temps pour des trucs comme ça. Mm. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais mon hommage à NoFX. Hey, c'est quoi ça? Tu veux-tu nous en parler? T'as Ouais, fait ça? Ouais, avec oui. plaisir. Ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai invité à soir spécifiquement. C'est parce que j'ai vu qu'il faisait ça, puis j'étais comme... Ah, ok, c'est vrai, Jules, il est punk un peu. Là. C'est quoi cette affaire-là? Puis c'est quand, hein? C'est dimanche le 30. C'est là. C'est dimanche, ouais. Fait que demain, C'est il faut où? quand même que je pratique beaucoup. C'est au Quai des Brumes, c'est gratuit. Je fais un hommage kind of acoustique, genre soit piano ou guitare électrique, pas de disto. Genre, je les ai vraiment monté les tunes très chansons, maintenant. Nice. Puis, ben, c'est ça, moi, tu sais, c'est comme moins compliqué contractuellement pour moi de faire ça que de chanter les tunes de Super Plage puis d'annoncer un show de Super Plage alors que ça pourrait venir en compétition avec d'autres shows à Montréal. Surtout que c'est un show gratuit. Mais pourquoi l'idée t'es venue de où? De genre, je vais faire un hommage à NoFX une soirée au Quai des Brumes. C'est bizarre un peu. Tu sais, ça faisait un bout que je pensais à quelque chose de même. Mettons, mes idées étaient soit Georges Brassens, Jimmy Hunt ou NoFX. That's it. Puis Georges Brassens, c'est tough à jouer. Jimmy Hunt, la barre est haute parce que comme c'est actuel. Ouais, ben oui. Puis Ouais. NoFX, honnêtement, je pensais qu'il y avait plus de monde qui connaissait ça. Puis là, tu sais, j'ai écrit à, mettons, du monde que je connais qui joue dans des bands punk Ouais. ou que je pensais tu sais, que j'ai déjà vu avec un t-shirt noir. Là. Ouais. Fait que j'étais comme, hey, toi, t'es-tu fan? Tu voudrais-tu venir faire une tune?
Puis t'es comme, j'ai jamais entendu une tune de NoFX de ma vie. Mais Ben voilà. sais-tu quand est-ce que j'ai réalisé que NoFX, dans le fond, c'était pas. Genre, les gens connaissaient pas NoFX. C'est l'été dernier, quand NoFX a joué ses shows d'adieu. Je Ouais. parlais à ma blonde, j'étais comme, ben NoFX, on va jouer ça. Dans ma tête, NoFX, c'est comme. C'est quelque chose de gros. J'ai comme 15 albums de eux en CD. J'écoutais full ça adolescent. Puis là, ma blonde me dit comme, c'est quoi, mettons, leur hit? Puis là, j'étais comme, hey, tu connais-tu Linoleum? Puis là, j'ai comme fait jouer à toi, elle a fait, ah, ça me dit quoi, mais pas tant. J'ai comme, ok, tu connais-tu genre de Separation Killer of the Church and White Sky? Man. Puis là, j'ai fait jouer une couple de tonnes, elle fait comme. Elle dit, ouais, c'est correct, comme Ben, mais genre, je connais pas. Mais j'ai fait jouer genre les hits, puis là, elle était comme. Non, ben, parce que. Puis c'est ça, Dans je le pense pas. premier White, tu connaissais pas dans le premier. Ouais, c'est fou. Moi, mais j'ai l'impression que- mettons, aujourd'hui, je vis dans une chambre d'écho, Ouais. mais on dirait que ma pensée du fait que tout le monde aime NoFX vient de la chambre d'écho dans laquelle je vivais il y a 15 ans, dans le temps où tous mes amis connaissaient ça. Tu sais. Ouais. Exactement. On dirait que là, ça fait 15 ans, mais comme je pensais que tous mes amis connaissaient encore Mais- ça. C'est de ça. C'est que le but, c'était genre juste de se faire du fun, tu vois, genre, Ouais, ouais, ouais. c'était juste pour la. C'était à quelle heure pour le fun? C'est un 5 à 7, je pense que le show commence à 6. Colin. Dimanche? Ouais. Colin, je vais venir, c'est là. Ben oui, en C'est plus, ça, c'est vraiment j'ai proche. le temps. Moi aussi, je vais venir, mais c'est parce que j'ai de quoi Attends, mais c'est un que je peux show. pas parler, mais... Mais tu peux en parler, c'est sûr, ça va être passé. Ouais. Quand ça va sortir. Ben, non, Ok, parce tu que peux c'est pas en comme... parler. Ok. Mais j'ai de Mais- quoi, puis ça serait du bon fucking... Mettons, ça avait été tard, j'aurais pu ramener un fuckload de personnes, tu sais, Ah. mais là, c'est parce que c'est comme un surprise, puis... Mais- puis C'est un show gratuit pour le fun, puis le Quai des Brumes était disponible, t'as fait comme let's go. C'est comment ça marche? C'est eux qui encouragent le monde à faire le dimanche 5 à 7, c'est tout le temps des plugs. Ah, no Je fucking pense, way. je pense que c'est jamais J'ai comme... besoin d'une salle pour un show un dimanche au mois de mai. Ah ouais, C'est que je vais ils vont écrire faire à un Julia. déplug. Ça, c'est JP qui organise les déplugs. Je te donnerai son contact si tu veux. Mais lui, ça fait des... JP qui. JP Tremblay, Ok. que je salue. C'est-tu le gars qui joue dans... C'est l'ancien drummer de Canaille. Ok. C'est pas. Il joue pas dans le Redneck Bruglass. Je pense pas qu'il a joué là-dedans, mais Le Redneck Bruglass. c'est deux bandes qui évoluent dans un... Mais y a pas un JP Tremblay qui a une Ah carrière, non, ça? JP le pad. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas le même. Ok. Mais c'est ça, fait que le dimanche, il y a souvent des... Tu sais, il encourage le monde à faire des... Ça s'appelle des plugs, ça fait comme 10 ans. Je suis pas sûr que le monde le font souvent des plugs, mais c'est comme encourager de faire de quoi en formule un peu minimaliste. Fait que c'est ça, je trouvais que ça comme plus cool de faire ça que de monter des versions comme acoustiques de mes tunes. Que Ben ouais. c'est Est-ce très que ben, dimanche, on instrumental. va là, c'est Guillaume. On va Ouais, là. tu peux venir Est-ce chanter que une tune, t'amènes d'ailleurs, Peux-tu venir chanter une tune? Yeah! Ouais, T'amèneras Pierre-Anne, hein? On va aller faire découvrir NoFX. J'avais pensé à 13 Stitches ou c'est quoi l'autre que je fais que je sais que tu connais? The Irrationality of Rationality. J'y connais toutes. Ben fait ouais. que c'est- That's it. Moi aussi, ben, grand fan de NoFX, fait que... Ouais. Mais venez Viens chanter chanter, les deux. Ben si oui. vous voulez. Et Chris, non, moi, je chante mal. Je chante vraiment comme un cul. Mais... je travaille là-dessus. Mais tu racontes des hosties de bonnes choses. Ah, merci. Tu vois, je focus sur mon talent. Ouais. Ouais, puis tu vois, je pense pas que ça va se passer, là, mais t'aurais été la bonne personne pour ça. J'avais envie de faire comme un 45 minutes de show, puis un 15 minutes de panel, à savoir, genre, est-ce que NoFX, c'est vraiment woke? Ah, Et je pense que non. Ah, je pense que oui. Ben, t'as-tu vu quelques mecs qui ont fini leur final show à Montréal? Non, je sais pas là. Everyone is a little bit racist. Pendant 15 minutes. ah ouais. Ah, ben, non, mais tu sais... Non, mais ça, je pense que c'est pour choquer, mais en réalité, à la base. Alors, à la base, ils sont très woke. ben, ça fait woke. j'ai dit ça dans ma dernière tune d'ailleurs, que tout le monde est raciste. Oui, c'est drôle Mais en si- crise, mais en 90, tout le monde était un peu raciste. Ouais, mais même, ben c'est ça, c'est pour ça que je trouve vraiment que c'est intéressant comment NoFX, mettons, c'est un peu comme South Park, il faut que tu lui donnes une chance pour voir justement, tu sais, mettons, tu sais, il y a vraiment beaucoup de tunes très politiquement engagées, Ben que oui. comme, clairement, c'est des gens de gauche. Mhm. Vraiment Ben oui. misfit qui viennent de San Diego dans une Ben espèce oui. de Le- San attends, Non, ouais, Francisco. ben tu sais, genre, Living Jesus Land, là, c'est genre Oui, oui. une de mes meilleures Fait que, tunes mettons, ever. tu sais, ben, un Non, peu mais dans- attends un peu, moi je pense qu'il y a une contradiction là-dedans parce que les gars de NoFX, je pense pas que c'est des gars de gauche, je pense tout, là, dans le sens que, tu sais, Tu mettons. penses pas? Non, non, Ben, Fat sont Mike. Fat très- Mike est sont super- millionnaires, là, tu sais. Fat Mike, c'est genre. C'est un capitaliste pur et dur, mais qu'il y a des valeurs sociales. Oui, ben c'est ce que je voulais dire par là. Ouais. Ouais. Mais clairement, comme il est
pour la diversité, il est correct Ouais. avec les gens queer. Oui, Tu sais, oui. quand tu fais 30 ans de tune à envoyer chier le gouvernement, je considère que tu trouves Mais ça tu sais, hot, en que même tu trouves temps, ça correct, là. Ils l'ont échappé quelques fois, là, tu sais, genre Creep Out Sarah, là, tu sais, c'était un peu... Oui, ben c'était justement, malaisant il y a comme ça, fait que, tu sais, je pense qu'ils sont Mettons- woke, mais je pense que... Ben, en même temps, tout le monde l'échappe Ben, un peu. exactement C'est quoi comme South Park, parce que tu sais, c'est Ouais, mais vraiment. C'est très comme de gauche, ça. Mais- ça Mais South Park, c'est parce qu'ils dénoncent surtout. c'est ça, C'est il ça, dénonce il beaucoup dénonce. d'inégalités, mais comme la façon qui traite la question trans, on dirait que je sais pas si comme sont chill avec ça ou s'ils trouvent que c'est juste un autre sujet dont ils peuvent rire, justement comme la tune My Vagina de Ben NoFX, oui. que j'étais comme est-ce que je suis comme un peu 50-50, tu sais, parce que même moi j'ai entendu ça à 12 ans puis je connaissais Ah, personne moi, j'aimais de ça la jouer au transgenre. drum. Mais genre, la première idée qu'on m'a partagée de quelqu'un qui change de sexe, c'était NoFX qui dit genre My Vagina, blablabla. They think I'm kind of weird, but that's okay with me. Tu sais, ils banalisent quand même. Ouais. Tu sais, fait est-ce No, que I c'est get to traité hangs with avec lesbians. c'est ça, est-ce que c'est traité avec justesse et tact? Je sais pas, mais clairement, tu sais, Mais attends, tu sais, ça, c'est l'album genre Pop Pump de Valium. Ouais. C'était genre quoi, en 2003, hostie? Fait que, tu sais, Non, genre- non, c'était en 80. 99, 98, 99. Ah ouais, Ouais, hein? ouais. C'était... Je pensais que c'était 2000... Non, c'était. Pop Pump Ben, Valium? c'est peut-être demain. Je C'est pense que c'est 2000, 2002. pile. Je pense que c'est 2000. Ouais, moi, je sais que c'était avant. Mais, tu sais, fait que tu dis, il parlait de ça bien avant qu'on en parle. Tu sais, il était... oui, Vraiment. ben, tu sais, parce que je pense qu'ils viennent d'un cercle où il y avait des gens trans, des gens Ah oui. queer. Fait que c'est ça. Fait que je trouve vraiment que ça mérite 2000 un pour crise pas de de volume. panel, Ouais, c'est genre. ça. Est-ce que NoFX c'est woke? Sous quel... Ben, je pense que... Oui, mais je pense qu'on pourrait faire... Tu sais, le procès de Mais- NoFX puis de Fat Mike, on pourrait en parler, Pas genre... besoin d'appeler ça un procès. Pas Mais le le procès, procès- mais je veux dire- Mais Jules, on va pas écouter l'épisode où on a parlé de wokisme, là, mais comme genre, justement, tu sais, comme c'est un espèce de. C'est un personnage, là, Fat Mike, là. Mais le concept de qu'est-ce qui est woke ou pas en ce moment, moi, au final, c'est ça, avec On Kate, a avec Kate, tellement parlé, là. on en a parlé, mais c'est parce que c'est un terme qui a été. Ce qui a été pris, Ouais, puis... ouais, c'est ça. On dirait qu'à chaque fois que j'en parle comme si je riais de ça quand je dis, mettons, comme les. Tu sais, Mais, hey, les francopholies, c'est pas woke, mais tu sais, non, c'est parce que c'est rendu un mot que t'es J'aime les pris woke. dans le Regarde, lui, vocabulaire. il a pas honte, il a pas eu honte de dire j'aime les woke. C'est quand Ben, même moi bon. aussi, j'aime les mots, mais j'aime pas ce que les gens sont de... Ce que les gens en ont fait de ce mot-là. Tu sais, que les gens s'est approprié ce mot-là, puis c'est rendu péjoratif, puis que ça englobe un paquet de gens, puis d'idéologies qui n'ont pas rapport. Tu sais, je pense que le monde se mélange trop. Tu sais, genre, moi, qu'un bonhomme, style, là, qui connaît rien de fuck all, puis qui est comme, style de woke, c'est comme, hey, tu Oui, sais, ouais, genre, c'est ça, moi, ouais. c'est ce qui m'énerve. Puis, voulez-vous savoir de quoi de fucking drôle? Ben oui. Mettons, moi, je pense à anti-woke là, au Québec, là, dans la sphère show business et journalistique. Là. Je pense à Richard Martineau et Sophie Durocher. Ouais. Mais savez-vous que leur fille, fucking woke, Hein? ouais, leur fille, et moi j'ai un potin, là. Moi j'ai un potin de la fille de Sophie. Puis, moi, je Attends trouve un ça... peu, avant que tu parles, tu vas pas me demander d'effacer ça après au podcast. Hein? Non, Ok, cool, cool. non, mais non, parce que bah oui, on a un job du monde, mais on n'est pas assez connus, tu sais, fait qu'on peut bien dire ce qu'on veut. Puis C'est vrai, oui, fait que moi, je trouve ça drôle, tout leur conflit, leur haine part du fait que eux puis leur fille ne s'entendent pas, parce que ça... Ah, comme Elon Musk puis sa fille transgenre? Ouais, Ok. c'est comme, hey, réglez vos c'est shit, comme, puis laissez le Québec tranquille, tabarnak. Parce que C'est un ça peu fait... inversé comme problème, tu sais, d'habitude, c'est comme t'as des parent issues, mais eux autres, ils ont des... Oui, Des puis elle, child puis issues. elle est fâchée. Elle a des daddy, mommy issues. Elle s'est pointée dans une soirée d'humour d'un de mes amis qui anime. En tout cas, une soirée d'humour à Montréal. À ce point-là. Puis elle est un peu, tu sais, la fille est jeune, elle est dans vingtaine, début vingtaine. Puis elle est un peu pompette, puis elle connaît ça. Tu sais, elle Es-tu allé là pour faire de l'humour? non, elle est allée là pour dire aux humoristes que ça, tu dis pas ça, telle affaire, gna. Ah, ok. Ouais, puis elle était bien, puis ils l'ont sorti, Chris, parce que la productrice du show était là, puis elle était comme, hey, viens, je vais te parler d'art, puis
allait voir les humoristes après leur numéro puis dire hey, ça se dit pas en 2025, tel mot, blablabla. Ceci dit, ça se fait, mais il faut peut-être pas aller à l'événement puis le faire sur scène. Mais j'encourage tout le monde à dire aux humoristes s'il y a des choses qui se disent. Puis il y a des choses. Tout se dit, ça fait comment tu le dis, tu sais. Exactement. Tu sais, c'est attends, ça, mais on s'entend que c'est une soirée d'humour où c'est des humoristes professionnels qui rodent du stock. Tu sais, c'est pas genre. C'est pas un open mic. Tu vas être sur un open mic où tu entends des affaires du monde qui essaye de faire de l'humour trash, noir, mais qui maîtrise pas. Je sais pas. Là, puis ils vont juste dire des affaires qui est comme, hey man, pour de reste, c'est wash que tu viens de dire, mais genre, hey, non, hey, juste mais fucking c'est parce que, genre, ok, les gens ont comme différentes sensibilités, puis je pense que même, genre, les humoristes les plus professionnels, si quelqu'un dans la salle va les voir après le show, fait comme. Genre, pas quelqu'un qui arrive et qui leur gueule après, mais quelqu'un qui fait comme hey, salut, j'aimerais ça te parler de ce que t'as dit sur le stage. Ben genre, oui. tel bout, je trouvais ça un peu insensible à cause de ça, pis ça. Si la réaction de l'humoriste est genre fuck you, t'as pas compris mon humour, c'est genre hey shit, ok, c'est parce que t'es. Non. Ben, parce que, genre, je pense à un moment donné, je suis allé voir un show d'humour que. Je sais pas si je t'en ai parlé, mais en tout cas, j'en parlerai pas en beaucoup de détails, mais dans le fond, quelqu'un avait fait du crowd work, un humoriste. Pas full connu, mais comme, tu sais, il gagne sa vie de l'humour, là. Ouais. Puis il avait comme insulté Pierre-Anne, comme à fond, dans son espèce de... Puis il l'a traité de pute, puis genre, Ben voyons donc. genre, je te jure, puis c'était comme genre over the top, puis à un point tel que Pierre-Anne voyons était donc. piste pour tout le show. Ben, je comprends. Puis moi, j'étais comme, Mais ça, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, c'est notre affaire. Hey, le monde, là, les humoristes en crowd work, là, pour de vrai, là. Insultez pas. Insultez pas le monde, puis quand tu vois que la personne, ça ne tente pas, ben change de personne, Change de personne, puis après, genre, parce qu'après ça, c'est ça, là, genre, pour de vrai, il a comme vu sa face, puis il était comme, puis il continuait à rire d'elle, puis j'étais comme, tabarnak! Puis genre, C'était-tu dans son open mic? c'était une soirée, genre, au bordel quelconque, là. Comme avec des vrais humoristes, tu sais, genre, c'était comme, c'était des vrais humoristes qui jouaient, là. C'était pas des open micers. Puis genre, puis moi, ça m'a fait penser comme, ben tu sais, mettons, il aurait peut-être mérité, ce gars-là, de se faire dire comme, hey, c'était pas le meilleur des moves, puis comme, mais je pense pas que sa réaction aurait été, ah ouais, cool, ok, whatever, ça aurait fait comme, fuck you, je suis un humoriste, non. Peut-être pas, non, je pense pas, on est connaissant tu me me diras c'est qui? Je vais dire c'est qui. C'est drôle, mais moi... Abonnez-vous au Patreon, je vais dire c'est qui sur Patreon. Mais tu sais, moi, j'en fais du crowd work, tu sais, j'anime, mais tu sais, genre, moi, mon angle, c'est tout le temps d'être funny avec le monde. Ah ouais. Tu sais, pis si je fais des jokes, ben, tu sais, je le dis avec le sourire, puis après, je suis comme, hey, j'espère que je sais pas trop tirer à la pipe. C'est une joke. Et genre, je veux le temps voir le monde, j'espère que je sais pas trop tirer à la pipe. C'est pas trop tirer à la pipe, c'est bon. L'autre fois, j'étais à Donnacona, justement, puis Justement, j'ouvrais pour mon ami Matt Lévesque, puis emmené, je fais mon numéro, puis là, le téléphone qui sonne, puis là, je me revire, le gars, je dis, ah, c'est pas de classe, puis là, je continue, puis là, ça arrive, mais tu sais, après, je dis, hey, le gars, désolé, je pense que je t'ai pas insulté, tu sais. Ça sortit tout seul, mais c'était drôle, tu sais. Ça se dit bien, ça, c'est ça. Non, c'est ça, mais c'est sûr que t'es comme, hey, si tu te fais traiter de pute, tu vas voir un show pour te divertir, tu te fais traiter de pute, t'es comme. C'était pas comme subtil comme humour, c'était vraiment genre, t'es comme, je raconterai pas tout le contexte, mais comme c'était vraiment genre, ah ouais, tu fais ça? Ben tu dois être une prostituée, genre tu dois être une. C'était vraiment genre comme tu dois genre vendre ton corps pour du sexe. Genre, tu sais, il me pointait moi, puis il était comme, puis toi, tu dois payer pour coucher avec. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il y a personne qui riait. C'est ça aussi l'affaire. J'étais comme, il est pas drôle, il est comme méchant en ce moment pour aucune raison. En fait, je vais raconter la joke, parce que la joke, c'est genre, il a dit, j'étais à Amsterdam la semaine passée. Ah, vas-y. C'est le bon moment. Il dit, j'étais à Amsterdam la semaine passée, comme, y a-t-il du monde qui sont déjà allés là? Puis là, c'est comme, on est les deux seuls dans la salle qui clapent, puis comme, c'est là que tu l'as rencontré? Genre, puis il était comme, puis là, Red light? Red light, hein? Ah ouais. Bon, c'était qui? Mais dis-le pas, mais. C'était Cook! Je te le dirai après. Puis sur Patreon, si vous écrivez c'était qui? Je vais écrire c'est qui. Pour 5$, ça vous le dit c'est qui. Pour 5$, c'est sûr, je te dis c'est qui. Cet humoriste mérite de se faire c'est qui pour 5$. C'est quelqu'un que je connais, tu penses? Oui, tu sais c'est. Ben, tu le connais pas personnellement, mais tu sais c'est qui, là. Ok, fait que c'est une vedette, genre? Pas vraiment. Oh. Mais sinon, on s'enligne sur la fin du podcast. Notre invité est parti pisser parce que, comme vous voyez, le format du podcast a un peu changé parce qu'on boit de la bière. On boit de la bière, puis en plus, on n'enregistre pas à moitié, fait que ça étire. Mais passe-moi la bière parce que ça, j'aimerais ça faire un petit plug. Pit Caribou. Pit Caribou commandite le Poudre Fest cette année. Ils commanditent pas encore notre podcast, mais à un moment donné, ils vont peut-être le commanditer. Pit Caribou.
Elle est super bonne. Bonne bière. J'ai pris une bière au café finalement, puis je l'aime. Ah ouais? Celle-là? Mais Pit Caribou, c'est une valeur sûre. Pour de vrai, moi, je suis pas une fan de microbrasserie à base. Puis Pit Caribou, Quai des Brasseurs, Trou du Diable, tout le temps des valeurs sûres. Yes. Mm-hmm. On salue Isaac. Shout out. Cette semaine, au Quai des Brasseurs, mardi, parce que je fais du quad work, il y avait tous les actionnaires qui étaient là. Oh, nice. J'étais Isaac, comme- étais-tu là? Non. Ok. Puis j'étais quand même, c'est drôle, je me sens comme au dragon. Nice. Ah, c'est pas fini? Mais la fin, Ça- on t'attendait pour la fin. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin? Qu'est-ce qui se passe avec tes projets? Qu'est-ce que tu as à plugger? Ah, qu'est-ce que j'ai à plugger? Je viens de sortir un single, ça s'appelle 1990, dans lequel, tu sais, c'était comme un choix artistique. En plus, toute la tune rime en is, mais je trouvais ça hot de dire Yes. qu'en 1990, on était un band de punk anarchiste calqué sur NoFX, parce que moi, ça a pris du temps avant que je sache que NoFX, ça voulait dire de quoi? Genre, ça voulait dire No Pas d'effet. FX. Nous autres, on disait NoFX, Ah puis oui? c'est comme, tu sais, Ah ouais, vous disiez NoFX? Ben oui. Ah ouais. personne m'avait dit que ça voulait Moi, dire j'avais- moi, NoFX. Ben ça faut que ça. MXPX, je sais pas si ça veut dire quelque chose, Ouais, mais C'est des mecs qui se font pexer. Non, c'est vrai. MXPX, Ouais, NoFX, Ouais, puis ouais. GTA 3. Nice. Mais est-ce que t'es né en 1990? Non, je suis né en 92. Yeah, Mais bonne ça- cuvée, moi aussi. Ça rimait mal. On est tout. tous des 92? Ah oui. Yeah. Ben, on faisait tout du judo ensemble. je Ah ouais? Ah oui, c'est ça. Moi, Oh, c'est... gros loup, grosse fin. Ah ouais? That's Oh, it. Hey, ça mérite tabarnak. petit cheers. Cheers, Hey, merci cheers. d'être venu. Merci Fait d'être que, venu. aux gens sur Instagram, Allez voir Super Plage. Puis, Chris, on va y aller dimanche. Vous viendrez. Let's go. On va faire ça. Super plage. Hey, merci. Vous Puis, pourriez peut-être faire un montage de comme nous qui chantons une chanson Ah, après l'émission. En tout cas, je sais pas si la technologie est rendue là. je sais pas. Mais. Sur ce, bonne semaine.